Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Play avec la Bretonie. Donc on s'était arrêté avec le pop de la première rébellion qu'on avait affronté et qu'on avait exterminé une deuxième fois. Donc là on va continuer du coup notre progression. Donc là on a encore quelques temps de malus, encore 16 tours où notre autorité va prendre un coup. Donc on va bientôt subir une deuxième rébellion dans 2 tours. J'aurais bien aimé qu'on aille affronter cette armée d'hommes bêtes avant qu'elle atteigne Brionne. Donc on va voir ce qui va se passer, sachant que là j'avais intégré la ville pour maximiser la régénération de mes troupes. Donc on va attendre ce tour-ci. Et du coup on va passer le tour et espérer que les hommes bêtes restent par là. Donc on va voir ce qui se passe. Je vais donc du coup passer le tour et puis on va suivre leur déplacement. Sachant que là ils sont en mode sentier des bêtes, donc on va voir ce qu'ils vont faire. Bon, ils se rapprochent du château de Gascogne, alors peut-être qu'ils vont aller, voilà, ils sont en guerre contre les elfes sylvains, donc je pense qu'ils vont aller directement sur leur territoire. On va voir quand même si on peut pas les intercepter, sachant qu'ils nous raident en plus. Ils sont en mode raid, ils ont une petite armée, nous on va avoir full régène. Donc je pense qu'on va aller directement les affronter pour cette première bataille de ce deuxième épisode de Let's Play. Et puis on va espérer du coup, on va acquérir de l'expérience, hein, continuer à accumuler un petit peu d'expérience avec la fée enchanteresse, et puis booster un peu notre magicienne de la bête avec les pops de rébellion permanente. Normalement on devrait quand même réussir à pas perdre énormément d'unités et pouvoir largement, on va dire, taper sur la rébellion qui va pop le prochain tour. Voilà, donc en plus on a pris un niveau avec la magicienne de Bellapette, la demoiselle des bêtes, donc on va aller partir plutôt sur soit un sort offensif, soit un sort, donc on avait un sort de résistance physique, on va plutôt partir sur un sort offensif avec la lance d'ambre. Et on va aller du coup directement déclarer la guerre aux hommes bêtes, histoire de les empêcher de piller nos terres. Voilà. Là, la bataille, il nous donne largement gagnant, on va quand même la faire en manuel. Donc on fera pas toutes les batailles en manuel, là c'est le début de partie, donc on va revoir un peu, ça nous permet de regarder encore un petit peu comment placer nos troupes. On voit que là ils ont une infanterie de Minotaur. Donc l'infanterie de Minotaur, ça va être ce qu'il y a de plus dangereux chez eux. On va mettre nos unités de lanciers sur les mêmes flancs que ces derniers. Et puis on voit que en termes d'infanterie, je pense que ça va être assez rapide. Notre catapulte va largement terrasser les hommes bêtes avant qu'ils arrivent. Donc on va parier un petit coup. Perdu, c'est pas grave. Comme d'habitude, on prend notre armée, on la met là. Là on va changer un peu notre positionnement, parce qu'on est largement en avantage. On va placer notre ligne d'archers sur le devant. Plutôt comme ça. Voilà. Toujours en groupe 1. Et toujours en désactivant le mode escarmouche pour les éviter de fuir. On voit que les minotaures sont sur la droite, donc du coup, nous on va positionner nos armes d'armes ici, là, ici, et nos lanciers ici, et comme d'habitude ici, on sait jamais. Notre catapulte, toujours là. Notre cavalerie, on va la faire charger directement ici. Hop. Notre magicienne ici, la deuxième par là. Et ça m'a l'air d'être pas mal pour commencer. Donc on va commencer la bataille. On va faire un deuxième groupe ici, en leur demandant de maintenir la position. Et on va attendre du coup que les hommes bêtes arrivent. Donc eux, ils vont plutôt nous attaquer lui. Les arbres de gore. Donc là on va juste patienter, hein, tout simplement. Donc j'ai mis mes archers en première ligne pour du coup qu'ils puissent tirer au maximum sur avoir la portée le plus rapidement possible pour attaquer l'ennemi. Et dès qu'ils vont commencer à attaquer, on va faire bouger nos troupes. En prenant donc directement, voilà. Donc là ils commencent à attaquer.
on va hop directement charger, on va bien micro-gérer cela pour bien que nos 4 unités de lancier aillent là. On va jeter un petit sort ici. Avec elle, on va directement attaquer cela. Donc je sais pas si on va voir le visuel aussi. On voit le visuel ici, pas grand chose. Donc là on a juste à attendre hein, tout simplement. Voilà, hop les Ardungor, on va les intercepter avec cette unité de lancier. On va les faire assister par ces unités d'archers. Là on va reprendre la supériorité. Ici pareil. On va essayer de l'encercler celui-là. Donc on va essayer de positionner nos troupes ici, voilà, pour l'empêcher de sortir. Puisque le but ça va être de tout simplement tuer Kazakh le Brand pour pas qu'il ressuscite. Lorsque l'armée, lorsque nous aurons gagné tout simplement. Hop. Comme ça, on leur tue leur héros légendaire. On va faire assister tout ça par elle. On va mettre un petit sort de boost sur eux. Donc là, de toute façon, un petit sort là en retrait. Voilà, ça va les faire fuir. Donc là, on va toujours les poursuivre. Pareil, on va essayer de les encercler. Comme ça. Histoire de pouvoir les finir avant qu'ils fuient. Donc hop, on les positionne. Et on va les prendre de revers. Voilà, ils fuient. On va essayer d'y aller tout de suite. On a chargé un petit peu le plus qu'on pouvait. Eux vont continuer à attaquer. Oui, il y en a quand même pas mal qui ont réussi à s'échapper. Notre Kazakh. Alors le problème c'est que il va réussir à fuir sûrement. On va accélérer un petit peu. On va essayer de lui faire le maximum de dégâts à leur Kazakh. Si on peut le finir, tant mieux. Ça m'étonnerait, mais bon, je pense qu'il va aller plus vite. Le but sera de lui faire le maximum de dégâts, comme ça quand on le rattraquera, lui nous fera plus rien. Bon voilà, on va terminer. On va terminer, donc on voit que bon tout simplement nos unités qui ont fait le plus de dégâts, c'est normal, c'est nos gardiens du Graal et notre trébuchet. On a perdu 162 unités contre 473 pour l'ennemi, donc belle bataille. On voit que chez eux les plus dangereux c'était bien les Minotaurs comme prévu. Ils se sont empalés sur nos lanciers, mais ils ont quand même réussi à en tuer quelques-uns, c'est normal, hein, c'est une bonne unité. Donc voilà, une bataille qui s'est passée comme prévu, sans perte de troupes, avec le minimum pour pouvoir gérer justement la rébellion qui va pop le prochain tour. Donc je pense qu'on va partir encore sur du commandement pour booster notre chevalerie. Donc là on va gagner encore un peu d'or. C'est normal qu'on gagne pas beaucoup puisqu'on les a pas tués. On a gagné une bannière, donc ça c'est assez sympa. La bannière de rapidité qui va nous permettre d'augmenter la vitesse de 15% de l'unité. Donc je pense qu'on l'attribuera directement à nos cavaliers pour maximiser leur charge. On a gagné un peu de chevalerie qui nous fait monter à 28. Et on booste comme prévu le commandement. Donc on va aller les finir. Donc on a encore pris un niveau avec la fée enchanteresse, on va quand même les finir juste avant. Voilà, donc là on va la résidence automatique, normalement on devrait perdre aucune troupe. Voilà. Là on va gagner plus d'or, c'est normal, on a annihilé l'armée. On va toujours prendre le commandement, on a gagné de l'XP, on le sait. Et on va vite aller se mettre en mode marche dans la ville pour toujours pareil maximiser la régénération de nos troupes. Voilà, comme ça le prochain tour tout est prêt. On a donc pris un niveau avec la fée enchanteresse. On va toujours partir sur cette magie, où là on va plutôt prendre donc du coup le sang de la terre, on l'a déjà de base. Donc on va plutôt prendre le bouclier de ronce qui nous booste en fait nos dégâts des armes et nos résistances aux projectiles. Donc assez sympa. Elle a pris du coup un attribut parce qu'elle a tué Kazakh le Brand qui est un seigneur légendaire, donc provoquer la peur. Donc ça pourra nous servir aussi, mais je crois que de base elle l'a provoqué déjà la peur. Si je dis pas de bêtises. Bon, peu importe. Donc là, on voit que la rébellion ici est annoncée pour le prochain tour. Donc on va, hop, passer. On n'a rien d'autre à faire pour l'instant.
hormis peut-être effectuer un accord commercial avec Paramount, ça pourrait être pas mal, donc pour augmenter nos revenus de 56, c'est pas mal pour commencer. Donc ils ont accepté, on va même, on va dire, bon, l'accès militaire, ils le refusent. Bordelot, on va toujours essayer, hein, pour voir qu'ils ne tentent rien à rien, savoir si au moins ils veulent un pacte de non-agression maintenant. Non, de toute façon, on n'a toujours pas évolué au niveau de la réputation avec eux. Donc on réessayera plus tard. Voilà, donc on va continuer et passer le tour. Donc il y a une deuxième armée d'Umbek qu'on avait vue qui est ici. Pour l'instant on la craint pas, et c'était une petite armée également. On va passer le tour en attendant du coup de voir la rébellion pop. Donc la rébellion qui a pop comme prévu ici. Elle ne nous attraquera pas, hein, de toute façon. Voilà, la deuxième armée d'Umbek qui est ici, qui est en campement caché, donc ils vont peut-être essayer de reconstituer les troupes. Ça nous permettra de maximiser notre expérience gagnée, puisqu'on va être en guerre contre les Umbek qui vont sûrement remonter, parce que leur but, eux, c'est d'aller essayer de tuer l'arbre, enfin les elfes sylvains, donc ils vont obligatoirement passer par notre territoire. Et nous, à ce moment-là, on va essayer de les intercepter à chaque fois, pas pour aider spécialement les elfes sylvains, mais surtout pour se faire de l'expérience. Bon, sachez que les Umbek de toute façon vont avoir des périodes où ils vont, que vous les exterminez non ou pas, ils vont avoir des périodes où ils vont continuer à apparaître sur la carte de campagne dans cette forêt, donc ils vont toujours passer par notre territoire. Donc il va falloir bien protéger notre ville de Bilbali quand on l'aura conquise, parce que généralement les Umbek, quand ils pop ici, première cible c'est ici, hein, que vous soyez en guerre ou pas contre eux. Donc va falloir qu'on prévoit tout ça. Donc là on a le choix entre le taux de recherche de 20% et un coût d'action ennemi de plus 40%, ou les entretiens de moins 30%, mais un coût de recrutement de 30% en plus. On va plutôt partir sur le taux de recherche, pour du coup maximiser tout ça. On a pris un disciple qui nous fait gagner l'ordre public sur notre troupe, donc sur notre ville de départ, donc ça c'est assez sympa, même si pour l'instant ça va être un peu ça va être largement dépassé par le malus d'ordre public que l'on a, mais c'est pas grave. Donc la rébellion va s'en occuper, on a encore pris un niveau et sur la fée enchanteresse et sur notre demoiselle de la bête. Donc là on va partir sur un troisième sort qui lui nous augmente l'armure pour booster notre, on va dire les unités au CAC qui sont les plus vulnérables. Et puis notre Marie Beaumont, on va prendre un autre sort qui, alors on va augmenter les réserves de magie. Donc ça c'est assez sympa, ça nous permettra de pouvoir jeter plus de sorts pendant la bataille. Donc la rébellion est ici. Encore donc une armée qu'on va aller du coup affronter tout de suite. Voilà, donc toujours pareil, même composition d'armée. Alors là il y a des gobelins sur araignée en plus. Pas mal d'anti-large aussi, donc on va la faire également celle-ci. Puisque pour l'instant on va être limité à ça, donc on va essayer de résoudre le plus possible les batailles en mode manuel. Et puis au bout peut-être de la troisième rébellion, si on voit qu'on est largement au-dessus, on commencera à les résoudre en automatique pour justement avancer un petit peu et pouvoir du coup passer les tours plus vite et pouvoir du coup nous déplacer vers le sud et commencer notre guerre contre les Stali. Donc on est joueur, on parie toujours à 12. Généralement quand je suis en dessous de 15 je parie, c'est encore perdu, c'est pas grave. Bon, c'est à peu près les mêmes cartes, ça va être un peu pénible à voir, c'est pour ça qu'on va pas en résoudre souvent en mode manuel de ces batailles. On place toujours nos archers ici, on leur donne toujours le 1, on désactive le mode escarmouche, on se met nos soldats ici. Ils ont toujours pas d'unité d'archers, donc hormis les archers sur le gobelin, donc ça sert à rien de positionner au milieu nos pèlerins. Leur cavalerie se situe du coup sur la droite, donc on va placer comme d'habitude ici nos armées, on va même mettre une troisième, hop, une autre ici, notre cavalerie ici, exactement comme tout à l'heure en fait, hein, le placement, hop, 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 de la même façon on verrouille et on commence. Donc là on va l'attaquer sur les unités statiques, donc on voit qu'ils vont essayer de faire le tour pour nous contourner. Voilà les fameuses unités sur araignée qui vont venir s'empaler. Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est, je crois ceci, non,
c'est pas ceux-là. Ils sont où les petits... Ils sont là, les archers gobelins. Donc voilà, ils font le tour comme prévu. On va essayer de taper sur leur trébuchet là-bas. Ou plutôt, on va faire comme ça. Hop, donc là ça commence à attaquer. Hop, on va commencer à avancer toutes nos troupes. On va plutôt faire comme ça. Ici, on va rester dans ce mode-là, parce que eux vont vouloir faire le tour. Hop. Donc là, ils vont venir nous casser les pieds, c'est normal. On va mettre cette unité d'archers ici. Hop, on va les faire attaquer. Et unité d'archers là, venir en soutien. Là, on va jeter le premier sort, ici et ici. On va booster. Alors nos cavaliers, je sais pas pourquoi ils ont pris des dégâts, mais c'est pas grave. On va les faire aller directement sur l'ennemi. Hop, vous les lanciers, vous allez venir ici sur le héros ennemi. Voilà, comme ça. La Marie Beaumont. On va faire augmenter nos dégâts des armes. Bon, de toute façon, ça va fuir. Là, ça sert pas à grand chose. Ici, éventuellement. Voilà, hop. Comme ça, la cavalerie ennemie, on la prend à revers. Donc là, nos archers, on va leur dire d'arrêter, puisque de toute façon, ils sont en train de faire plus de dégâts à nos troupes qu'ils en font aux ennemis. De toute façon, les ennemis sont en mode fuite, donc là, ça sert strictement à rien, on les poursuivra par la suite. Là, on a fait fuir aussi l'artillerie ennemie, donc on est parfait. Donc il nous reste juste ici, bah, on va hop, dire à nos archers de venir hop, directement là. On va dire à notre demoiselle de jeter un petit sort ici. Pour qu'elle ait de la portée. Notre petite demoiselle qui est ici. Voilà, hop. Donc elle a fait son petit sort avec des effets dévastateurs, ce qui était prévu. Et les troupes ennemies sont du coup en fuite comme prévu. Bon, il nous restera juste ceux-là à gérer, qu'on va essayer d'attaquer avec la cavalerie. Avec l'artillerie plutôt. Donc vous avez fait le taf, vous allez aller sur les gobelins. Ici, on a la fée enchanteresse qui va venir aller essayer d'attaquer le héros ennemi. Et eux, ils vont toujours, pareil, essayer d'attaquer ces unités de gobelins qui sont assez pénibles. Comme prévu, hein, puisque ça kite. Donc, hormis leur envoyer l'artillerie dessus, les cavaleries sont trop lents. On va quand même les envoyer dessus. On va essayer de les prendre en revers, comme ça. Puisque là, de toute façon, toutes les troupes sont en fuite. Là ça a rechargé. Allez, hop, on rentre au CAC, et là, on va devoir les engager. On a engagé quelques... Voilà, c'est très bien, on les a engagés, donc ça va être bientôt fini pour eux. On a fait fuir leur héros ennemi. On va balancer un petit sort de régène. Bon, personne à côté. Bon, voilà, c'est la victoire. On a des troupes qui ont pas servi à grand chose, c'est normal. On va passer. Et on termine du coup cette deuxième bataille. Où on voit que c'est notre cavalerie qui a fait le maximum de dégâts, on s'y attendait. Nos pèlerins ont bien bossé aussi, donc ça va nous permettre en fait de prendre quand même un petit peu en expérience. Donc on voit que là notre XP est passé de niveau 2. Donc c'est assez bien, parce que ça va booster les dégâts, ça va booster toutes les caractéristiques en fait de notre troupe. Donc vous voyez que finalement, on va dire mater les rébellions, ça vous permet et de prendre de l'expérience avec le héros légendaire, et également avec vos troupes qui vont du coup faire plus de dégâts. On voit que nos archers aussi également sont passés tous niveau 2. En face, il y avait que 2 unités qui étaient au niveau 2. Donc là, on augmente comme d'habitude notre commandement et on va aller les finir en résolution automatique. Bon, voilà, on n'a pas perdu d'unité comme d'habitude. On va encore reprendre de l'expérience. On va toujours prendre le commandement, parce qu'on n'a pas de problème d'économie pour le moment. On va se rabattre. Hop. Et de toute façon, on va attendre le pop de la 3e rébellion qui va arriver bientôt. Donc là, on va prendre le don de vie qui nous permet une régénération des combattants à chaque fois que je lance un sort.
Donc ça c'est assez sympa. On a eu un petit bonus encore une fois, puisqu'on a enchaîné les victoires. Alors je le retrouve ici, qui nous augmente notre chevalerie de 10. Un commandement plus 2 en attaque, et la taille de l'aura de commandement également en position d'attaque qui est augmentée et qui est améliorée. Donc super sympa. Encore une petite bague d'obsidienne qui est un objet donc qu'on va directement équiper à notre fée enchanteresse qui augmente sa résistance à la magie. Donc on est pas mal, notre économie s'améliore, on a bientôt notre bâtiment de niveau 3 qui va nous permettre d'avoir accès déjà à la forge, déjà dans un premier temps, qui est ici, qu'on construira juste après, et puis on partira sur les premiers bâtiments de cavalerie pour arriver à avoir le plus rapidement possible les chevaliers errants qui sont anti-infanterie et qu'on intégrera de suite à notre armée. Voilà, donc on va passer le tour. Et on va attendre encore bien patiemment la prochaine rébellion. Donc le début de partie avec les Bretoniens, on va dire, est un petit peu toujours le même, mais c'est normal. Il faudra juste attendre cette fameuse malédiction entre guillemets et ces incursions peau verte qui vont durer encore 14 tours après celui-ci, donc on aura le droit encore à 6 ou 7 rébellions, c'est pour ça qu'on va plutôt les résoudre en mode automatique. Et puis une fois qu'on aura une économie qui sera stable, on commencera à construire une deuxième armée pour justement aller attaquer Bilbali le plus vite possible et commencer à s'étendre. On va voir aussi si on peut pas essayer d'envoyer un héros sur commencer à visiter un peu la carte pour forger des alliances ou des accords commerciaux, surtout avec d'autres factions. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire le plus vite possible, parce que là la partie va être un peu statique pendant les premiers tours. Donc je pense qu'on va regarder ce qu'on peut recruter. Je pense qu'on va pas pouvoir recruter grand chose, mais quitte à envoyer notre magicienne pour aller explorer la carte, c'est pas grave. J'ai envie de dire qu'on peut s'en passer pour l'instant. Donc ça c'est sympa. Petit événement qui vient de se passer. Pendant 3 tours, nos revenus générés par tous les bâtiments de 10%. Va nous booster encore notre économie. Notre Barry Beaumont, on va toujours la jouer en version dégâts, en version, je vais dire, bataille. Donc on va lui donner encore un autre sort qui va augmenter les dégâts. Qui va faire des dégâts aux combattants. Hop. Et du coup, rébellion le prochain tour. Pour l'instant, les hommes bêtes ne sont pas en vue. Donc on est parfait. Et on va commencer à aller voir les autres factions. Avec notre Barry Bobon. Donc ici, assez intéressant, quand vous aurez un héros, c'est des trésors qui peuvent vous rapporter jusqu'à 10 000 pièces d'or. Et de l'équipement pour la carte de campagne. Donc on va aller voir ce qui s'y passe par là, essayer de découvrir un peu l'Empire pour forger aussi des alliances assez rapidement avec eux. On va voir ce qui se passe au niveau de la diplomatie. Bordelot, ça a toujours pas bougé, donc je pense que le pacte de non-agression n'est toujours pas bon. Hop. Donc là, la rébellion qui va pop pour la prochaine armée. Hop, qu'on va donc du coup jouer. Hop, donc là ils se sont remis directement dedans. La rébellion a pop comme prévu. Donc on patiente pour l'instant, pas de traces des hommes bêtes non plus. Hein. On voit que nos relations s'améliorent un petit peu avec les elfes sylvains, du fait que nous sommes en guerre contre les hommes bêtes. Donc on va peut-être pouvoir aussi faire des accords commerciaux avec eux. Moi ça me dérange pas d'être allié avec les elfes sylvains, bien au contraire, ça nous fait un allié de taille avec leur forêt presque impénétrable sur la droite. Nous on sera en première ligne contre les hommes bêtes, mais ça me dérange pas plus que ça, et eux vont nous protéger des contes vampires par le nord. Donc on va essayer de voir si on peut pas forger une alliance assez rapidement avec ces petits elfes sylvains. Je préfère les avoir avec moi que contre moi, hein, surtout en ce début de partie, quand j'ai pas la cavalerie nécessaire pour aller les contourner et taper leurs archers. Voilà, donc hop, on est toujours ok. Notre Marie Beaumont, on va toujours la faire déplacer par ici. Normalement, on devrait découvrir rien du tout pour le moment. Ça sera bien plus haut qu'on va découvrir les autres factions bretoniennes. Là, on va aller attaquer, hop, notre château. On va la résoudre en auto parce qu'on va pas perdre... Ah si, on a perdu nos armes, donc pas très bien joué de ma part. Ça va peut-être me coûter en économie.
prochaine fois, il faudra que je la fasse en mode manuel du coup. C'est notre Marie Beaumont qui a... Le fait d'être sorti de l'armée, ça nous a un petit peu réduit notre... Ça nous a réduit nos chances, enfin notre résolution automatique de bataille, et ça a été contre ma faveur, donc voilà une petite erreur à pas faire, qui pourrait payer. Bon, ça payera pas grand chose, mais... Là, je peux donner du coup Sylvaron à notre fée enchanteresse pour du coup aller la faire harceler l'ennemi avec ses sorts offensifs en début de partie. Elle a pas énormément de sorts offensifs pour l'instant, elle a juste l'éveil du bois. À la limite, quand on aura les êtres du dessous, on pourra éventuellement la prendre pour aller balancer un petit sort sur l'ennemi le plus vite possible. On va maximiser notre sang de la terre, qui va régénérer encore plus le PV des combattants. On a notre bâtiment principal qui s'est construit ici, donc on va pouvoir construire notre petite forge, qui coûte 4000 quand même, pour avoir accès du coup aux armes d'armes avec bouclier, et les armes d'armes d'as qu'on pourra aller aussi chercher ici. Pour l'instant c'est pas le but, on va déjà se concentrer sur nos unités de tier 2 en infanterie, et on va du coup... Eh bien, recruter, hein. Notre bêtise nous aura coûté, bon, 250, ça devrait aller. C'est pas le pire, mais du coup, on fera pas la bêtise de... On fera les batailles en mode manuel, le temps d'avoir nos unités pendant 3 tours, là, d'avoir nos unités de tier 2 qui vont nous permettre d'avoir de remplacer peut-être ces hommes d'armes, enfin, c'est sûr, hein, on va remplacer ces hommes d'armes par des unités un peu plus puissantes, donc ça va peut-être maximiser nos chances de résolution automatique. Voilà. Donc on va arrêter là pour ce deuxième épisode. On va donc du coup là on a plus que 13 tours à tenir. Donc 13 tours ça va nous faire à peu près on va dire 5 peut-être 5 rébellions. Donc 4-5 rébellions. On va essayer toujours avec notre Barry Momon d'aller explorer les territoires bretoniens par ici et puis l'Empire par là pour essayer de, comme prévu, aller faire le maximum d'accords commerciaux pour pouvoir augmenter nos revenus ici. Et qui dit augmenter nos revenus ici, dit tout simplement de pouvoir recruter peut-être une deuxième armée afin de du coup partir en conquête de Bilbali et ensuite de Margrita, donc là qui sera un peu plus compliqué à prendre. Pour l'instant elle n'est pas assez évoluée, elle est pas énormément évoluée, mais on verra par la suite. On voit qu'il y a quand même pas mal de corruption ici sur le territoire, c'est-à-dire que les hommes bêtes sont par ici. Ça se trouve ils ont déjà fait une offensive qui les a quand même assez affaiblis. La corruption est assez importante ici, donc on va faire attention. Et puis les Skaven qui sont aussi ici, la ville va être très compliquée à prendre, mais ce sera un objectif aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt et passez une excellente journée.